Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce plateau spécial consacré à l'avant-projet de la nouvelle constitution de notre pays. Depuis quelque temps, les conseillers du CNT travaillent sur cet avant-projet de la nouvelle constitution du pays et maintenant, ces conseillers sillonnent le pays dans le cadre de la vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution. Ce soir donc, nous avons sur ce plateau ces conseillers qui sont délégués au niveau de la région administrative de Kankan et avec nous pour parler de ce que nous appelons aujourd'hui les innovations dans cette nouvelle constitution. Nous avons l'honorable Kaba Mohamed et l'honorable Abou Kaba qui sont nos deux invités aujourd'hui pour parler des innovations de cet avant-projet de la nouvelle constitution. Et pour animer, je suis avec Ali Badra Kondé de Faso TV. Ali, bonsoir. Bonsoir Foule Bangali, bonsoir à tous. Inora. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir M. Fofana, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les Guinéens qui nous suivent ce soir. Bonsoir. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir. Et en même temps, je salue tout le monde et merci. Alors, pour démarrer, je vais tout simplement vous demander, Monsieur Kaba, pourquoi vous êtes à Kankan? C'est une question intéressante. Nous profitons de ce plateau pour transmettre à toute la population guinéenne, surtout à celle de Kankan, les salutations et les remerciements de l'honorable docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition, qui a mandaté les 81 conseils nationaux sur toute l'étendue du territoire national aux fins de procéder à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Vous vous souviendrez, il y a quelques années, en 2022, précisément au mois de mars, dans le cadre surtout des travaux d'élaboration de la nouvelle constitution, telle que confiée par la charte de la transition au Conseil national de la transition à travers l'article 57 qui stipule que le CNT a pour mission d'élaborer et de soumettre par un référendum une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Cette démarche, le CNT l'a voulu inclusive, participative et donc a commencé par déployer tous les conseillers sur toute l'étendue du territoire national pour recueillir les opinions, les avis, les suggestions et les recommandations de nos compatriotes à tous les niveaux afin que ce travail soit un travail non seulement qui nous rassemble, mais qui nous ressemble. L'avant-projet ayant été élaboré, le CNT estime, par souci de redevabilité et surtout de transparence et dans l'esprit toujours de cette inclusivité, de revenir vers les populations pour leur soumettre cet avant-projet afin qu'elles y voient et qu'elles nous permettent, à travers les remarques qu'elles feront et peut-être à travers les nouvelles idées qui ont émergé depuis 2022, qu'elles nous permettent de consolider ce travail. Donc c'est un travail que nous voulons avec le peuple de Guinée et pour le peuple de Guinée. Donc c'est pourquoi nous sommes là, dans le cadre de cette participation et de cette inclusivité, d'échanger avec toutes les couches socio-professionnelles afin que nous ayons une constitution, cette fois-ci, qui soit l'émanation du peuple de Guinée. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Nam, honorable, an lanya trimila ka ben ale da kun kelema, ngini kalimen kesa andio ke bolo na Foule Bangali di. Ana fe kalon, aye senaboli la Guinée be kono tunya woro, mais ay na kunma ye la bi be kan jamana ko la gbengbe no kankan. Aywa, ini ke yin kala
délégation min bonne Conakry kana CNT tabolo ma kana kankan a ñone wone komi kumala ka fo ñamen sise jamana fam bf conseil biseng an keleng nya fo biseng fla ba amo kasia ko la alu fe barala bela de kanka o do fla jamana fam bf a bebra bo donc o masoro ne mun fe komi kadamna 5 septembre ma même folo charte mena dans la 5 septembre ko fe yeleman ko fe o sariya sen bilolun woromlana ka yida ka CNT mandaté ka ko allié si kan kuda sebe men ni kodoman tekeleni men den te kodoman na men ma copier kodoman ama copier mo wore tama ama bokko kan kala dum ko donne la CNT kum awle barala CNT fana kama fene ba abuloma wala ko ama déranger français faut ma imposer kan afana kama fene on te so bara o lanaya mafala fo mbatam tasila do le faire akat mafale akato jama menye jama men to di wasaden ye jama men ko idala alla barado a wawuluma ko to robo ko nin ko bra blasina a wawulu fe kal kono do tasoro a wawulu fe ka al janantani alunya ko alu fana hakilla e jamana ko do nyame ka dia kala kal fana tay kuro bawo sariya dar na sebela lukane kaban kala bara lukan al ma ko nokolo adon atafala sariya ma ko malo donc o lete de bara la jamana ko a folma lete mutum abra fo ko ambe ya se bekelendi an ye kedene di mais population ngere la sariya sebela men la tayere kan ko mendi ben oluma ko ka wole lu sebe donc mol nara dado fene beki tadi ko senkera ko lu bubu ko tenten ko kenyon kan o bubu ko do kaban ka sebel damna mais amada wo made ni do ya fe ka mola la na ya la tele ye bara sanima ne kala kadama donc mo gode men fana ka loninke wol fana maklida wol be ko fe jamana berelu an ya fe kala tataslan ne kan an ye si fede ne kan an ya fe ka damna tane wol fana kama fene wol ka sake kaban ka foko alala akenya nin kanyi anin ne kan wol ka islamin fana hakili maya bawo men fana ka min karanke bara baba gwanyema population nyana tarita mais atasla fana wol dise kan de me fana ma donc do bora Sénégal do bora France do bebori tafan donc anye wole buluma nous sebe libra ke woro adu maban folo anamana la soandi kankira kono fo kana ko senke momen ki lo e kasabeli ke momen toro kana wolutere ka foko amra si hanja temendo akun fa wati brase anya kun fa keleni alki isran na mendo wo ya kono ba ko ma fene fe ka kono la long do men ba ke ka long do mataro donc ala wulna wullema o fana ko fe muto wole nan sela ya anna na wole alkan lo kila men anna na wole ko jibi dilal ma ya ma fene ndo wati bra janya doni mune fana nanal kono men nim sane min ko fana fo ka chance de bema kay ko sama ka ma fele ka ban fana même blanal kono ko fe ko fana damulo ani almam mi ya kono ko fo pour que anya sake nyon fe anana wole kama bawo bayale akodi. Honorable Kaba, je reviens à vous de nouveau. Est-ce que je peux savoir avec vous, honorable, les innovations qui sont dans cet avant-projet de nouvelle constitution du pays? Merci, M. Fofana. Vous me permettrez, avant de passer aux innovations, de vous présenter la structuration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je pense que c'est important pour les téléspectateurs de le savoir. Cet avant-projet est structuré autour de 3 grandes parties précédées d'un préambule. Donc le préambule est également une partie importante. Le préambule énonce les grands principes et les grandes valeurs telles que la fierté du vote du 28 septembre 1958, le rôle pionnier joué par la Guinée dans la décolonisation africaine, la fierté de notre diversité socio-culturelle et le rejet de toute forme d'inconstitutionnalité. Ensuite, nous avons la première partie
Cette première partie fait état des principes fondamentaux de la République et des droits et devoirs. Ensuite, il y a la deuxième partie. Cette deuxième partie va énoncer les institutions de la République, notamment les institutions de gouvernance, les institutions juridictionnelles, les institutions d'appui à la gouvernance. Et enfin, nous avons la troisième partie qui va parler des titres spécifiques, notamment de l'administration publique, de l'organisation territoriale, des forces de défense et de sécurité, des traités, conventions et accords internationaux, des révisions de la Constitution et des dispositions transitoires. Donc, c'est l'architecture de cet avant-projet de la nouvelle Constitution, le préambule, et donc ces trois parties qui contiennent, si vous voulez, en tout 205 articles. Alors, la question que vous me posez est celle de savoir, est-ce qu'il y a des innovations dans cette nouvelle Constitution? Autrement dit, est-ce qu'il y a des éléments qui sont prévus dans cette Constitution qui n'apparaissent pas dans les constitutions antérieures? Il faut préciser de passage que ce n'est pas la première fois que nous ayons des constitutions. Nous en avons eu en 1958, nous en avons eu en 1990, en 2010 et tout récemment en 2020. Mais il existe dans cet avant-projet des éléments qui n'ont pas du tout figuré dans ces constitutions passées. Je veux noter par exemple l'instauration de la candidature indépendante. C'est une disposition qui n'existait pas au niveau de toutes les élections, que ce soit les élections nationales ou que ce soit les élections locales. Il y avait cette possibilité au niveau des élections locales, mais au niveau des élections nationales, cela n'existait pas. Une deuxième innovation importante, c'est la création d'une seconde chambre au niveau du Parlement. Cette chambre que nous avons appelée le Sénat, qui est constituée en partie des différentes catégories socio-professionnelles et aussi des représentants des collectivités décentralisées. Nous avons une innovation qui n'est pas des moindres, c'est celle qui a trait à la santé, notamment à la couverture universelle, la couverture santé universelle, qui garantit l'accès de soins de qualité à tous les Guinéens. Au niveau de l'enseignement, là aussi c'est quelque chose d'important. On peut noter la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'université dans les institutions d'enseignement public, je précise. Aussi, la gratuité de l'éducation et le maintien obligatoire des enfants, filles et garçons, à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. On pourrait en citer beaucoup. Il y a aussi le droit de pétition. Donc il y a beaucoup d'innovations. Pour le moment, je vais me limiter là et je pourrai, après la traduction en langue nationale, revenir sur d'autres éléments. Ali Badara Condé. Non, honorable Abou Amra, honorable Mohamed Kamé, anya fait kalon, kunya men dem nato, geni saria buki kula darato, watina natolo, enan bara men kama yala, mafali nkuda kukuda nyumani yaro, lagine karien kakan kasi bola men kala makafoko, nku bakelu mena kukuda siama imemblato, lagine kala konyaro. Aywa, blando siama ya do, anan bara men kama, kaida molla blando siama ya do men tunta do kodoma, jamana dema min lon kodoma. Olu kasia. Mais an namna fo, hanya lon ka foko nyebla men nadane fisikana yan ka datunte o do talane sis kumba sabaledi o mais nyebla ole folo yem si kumba sabaw na mana nyafo nyebla munidi kana jamana lambel fo kana jamana sikunyal fo ani jamana la wankakulu okul dolu par misali do kabo anka na independence ta nyame anka na jede masolon ke 1958 la li halamendo San wa kilin keme kon do bilu lancé odi mo kamanfa
an na akaban katere jamana gbelul fana la jere masoron baral do o fana na fierté le o fana de an kaman fa nin ka wa fana an na giado lu fana ye menu yan Thomas jamana ya Thomas Reldi comme armoire comme drapeau comme fikol olu bela denen e kaman kelen ne do men ye nyebladi mi ya dia kala ka ko jamana do leni naam hanli hala o badiaka ari don ada talanya kumba sababu do comme aka fonya man sisen ole akun foloma institution men loto maraballa kuruma comme gouvernement o symphonie nyamen kawa o maintenant la kwen kiti jim fana fanfelal do o fana symphonie nyamen kawa hani men fana tuno la ole todi ole force de défense ba anna tesidi la kaluba ale si kamen fana do element na afinke sariaba wolu nyondol fana sebeno do ole kolu kumfolodi ani men fana aflana si flana institution d'aide au développement comme aka fanya mi sabati la sabatili de dal do lu fana ye wolu fana madana bolo sisense donc no fana boda bon adatra si saba woledi ni manyina fenko donc anna mana don yin kali jebido yanna mana jemi ka asanfela o mate ala lon ka ko beaucoup men adatra si mba sabaledi ani nyeblao ok o confessne ka foko annane baramin kama o domna ni nyame bilando kuda min yaro o dollete abete se bana fura ba bilando kuda mo an sein bilando kuda mo an sein moda fo me mako bilando kuda tumado mo goda fana disa ado karana kay ne retun ten kala ma ro fana ko o di sela la kan mamma sidama mais an ko ni kay nyame bilando kuda mo an sein o di se yelaro adole dinan na karanko di den na karanko bra gbenwe ya jamana dembe kan han santan woro mais alaw a gbenwe na mal kan han santan woro mais kran ye fisri ledi gratuit le mais condition men dana la wole diagbo ya di dinen tela bola karana abaka fosi de fay karana ha si santan woro ma ba do la bokune ko ko wadi fudula do la bokune ko akele nembolo ko abla dabala do la bokune ko wado yini bon oye obey blando kudal le do donc oye dodi ok blando kudal do fana ye ka sena créer ba bon kono flale bon kono kele ne triangle hambi bon kono flanambra sebado ni sonkara ni matumami o fana jamana do ye akono la flana o oye feni di wayande mena fenima anye gisuma men kasini akumala watibe adi dokoro bawo e ba foto ko médiateur ba asusuba ni o bele la den kelene bawo jamana kono la le représenter ne sena kono kaban fana jamana ko na ko men bra jamana ni sedon ko ma na do hakili kende al fadi ko kende na de se do kala aldo te bara da kundo folo o hakili wolle frato nyonka wolna mana jamana na mana bonolla wole jamana awa basi parce que jamana te basi la ni hakilite donc fem men boto hot guinea men boto forela men boto basine wolu haklimal ni barala ko dawlo ka ba lata minen lone ne kalta donc wolu men ko to nyonka ani a soani nya gbede luyen ko lawlu kan alla wala kolon alla finka wolle blando kudalde akasia ante ba madan na mais président ko ta van fela fanando an kame candidat libre ko lo mundi ok la blando kudalde lo fanadi ko lo mundi président ko kelente ari fo fem mako soandili fa bon oh longere la fanadi se kala woro na bawo atrele ambra ya kurule mo bola kuru dole do ki soandi kuru be présenté et de bo mansa placé ko élection de Kobe mais abra ke ko élection de ko fana be fem na to soandi le boloma ko longere la fanadi se tala ni ka do bo ani sa ya men ko to no fe bana ni ko dafa donc ni be blando mais ante bana mais agni molkilla akono do gwela ko lu fam tabaraka non Monsieur Kaba, alors vous nous avez parlé tout à l'heure des innovations dans cet avant-projet de nouvelle constitution du pays. Et que pourrait cette nouvelle constitution apporter
dans la gouvernance du pays, autrement dit, dans le quotidien du Guinéen. Merci beaucoup. J'ai parlé tantôt des innovations. Il y en a à peu près 28 dans la nouvelle constitution. Mais vous me permettrez de m'appesantir sur cette innovation qui est le verrouillage de la constitution elle-même. Si on fait la moyenne de vie de nos constitutions, on se rend compte très aisément que chaque 10 ans, depuis l'indépendance, la Guinée a connu une nouvelle constitution. Ce qui traduit une certaine instabilité et donc une impossibilité d'assurer un développement harmonieux à long terme. Ce que nous souhaitons dans le cadre de cet avant-projet de la nouvelle constitution, c'est de faire en sorte que cette constitution résiste au temps et même à la tentation des hommes qui voudraient, pour des raisons quelconques ou pour des intérêts quelconques, la changer ou la modifier à leur guise. Il y a 14 points qui verrouillent vraiment cette constitution. D'abord, il y a une sûreté de 30 ans que nous proposons, pendant laquelle on ne pourra pas réviser la constitution et qui nous permettrait d'avoir une certaine stabilité. Il y a d'autres éléments qui y figurent, parce que les initiateurs de ces changements, souvent, viennent de divers horizons. Ça peut venir du gouvernement, ça peut venir du Parlement. Il y a une disposition qui stipule que si le gouvernement est initiateur d'un projet de modification ou de changement de la Constitution, alors, après cette modification, le gouvernement devra démissionner. S'il ne démissionne pas, le président de la République a l'obligation de le dissoudre. Et surtout, les membres de ce gouvernement n'auront plus la possibilité d'être rappelés au nouveau gouvernement qui va être constitué. C'est extrêmement important pour que nous ayons cette fois-ci une constitution qui dure. Plusieurs pays ont des constitutions qui ont des durées de vie de 200, 300 ans aujourd'hui, qui font des révisions, mais qui améliorent, parce que la Constitution évolue et s'adapte à l'évolution de la société elle-même. Mais les changements fantaisistes, et ça je voudrais insister dessus, des dispositions sont prises au sein de la Constitution elle-même pour vraiment y mettre fin. Il est aussi prévu qu'aucune déclaration ne peut mettre fin à cette Constitution. Personne ne pourra se lever demain pour dire oui, je déclare que la Constitution est ceci ou cela. Ça n'a pas d'effet, ça n'aura aucun effet. Donc c'est important. Pour revenir donc à votre question, qu'est-ce que la Constitution peut apporter au développement du pays? Vous savez, il faut revenir même à la définition de la Constitution. C'est la loi suprême, c'est la loi fondamentale. C'est cette loi qui va définir tous les principes sur lesquels notre vie, le développement, nos actions, nos activités vont se baser. Parce qu'il ne peut pas avoir de société qui puisse vivre et perdurer sans qu'il y ait des règles précises. Donc c'est pourquoi cet avant-projet de la Constitution est important. Il est important parce qu'il va s'appliquer à nous et il va définir les axes que nous y définissons. D'ailleurs, en termes de développement, il y a une institution qui a été créée, et pas des moindres. C'est une institution d'appui au développement qui n'existait pas avant et qui va non seulement prendre la place de ce qu'on appelait Conseil économique et social et environnemental, et au-delà de ça, qui va aider les organes gouvernants, tels que le gouvernement et le Parlement, à pouvoir prendre des décisions judicieuses, des décisions pertinentes dans le cadre du développement du pays. Ali Badra. Tabarakala, honorable, an biya ɲa kan, an y'a fɛ ka si fila lɔn
a fɔlɔ ma mɛn di ni ka taa waati bɛɛ lajɛlen na sariya buki la mafɛli ni jamana kɔnɔ san tan an bɛra ye suɲɛ 4 jate kabi san 1970 ni se in na yala ni sen t'a mɛn ni est-ce que ka bololabɛn kɛ a lɔ tema lɔ min ka kɛ sababu di o kana kɛ o kɔ a filanan mɛn di sini sariya buki mɛn n'a nana la daga don mɛn na a ɲatɔnɔba ɲuman kɛtɔ la ginɛ kan ayiwa e komi k'a fɔ ɲɛna n y'a mɛn ten jamanaden bɛɛ haminɛ bawo ali ɲa la fɛn n'ale bolo min ma yɛlɛmana hali dinɛ minnu sɔrɔ san ye a bɛra fila bɔ olu ɲɛna déjà o don o ye jamana sen fɛ yɛlɛ o tɛ jamana basi la donc o hami ye jama la bi o ɲininkali kasiya fo k'a lɔn k'a fɔ ko o dabedentɔ ko min bolo an fɛn wolo o di kumakun 14 bɔ o do le ka dɔ bɔ mansakɛ fanka la kaban k'a lakaɲa a lakaɲa yɔrɔ wolo o ye mun de di komi musokɔrɔba tara fɔla ɲamɛ tubabukan dɔ sisan mansakɛ mɔgɔ si tɛ yen min d'a déclaré k'a fɔ ko n bara nin na bɛn sikan nin basi ni nin taara k'a fɔ déclaration dun kan sa ko constitution bara diso o kuma ɲako tɛ constitution ma sariya bɛra diya k'a fɔ ko o tɛ ko kala la ni min fana k'a dakɔrɔ ta ani a dɛmɛbalu komi a darani kalanya mɛn ministre ba awa sɛnɛbondalamɔ ba fɛn ka bɛɛ da soutenu a yɛlɛman kan a latɔnɔ mansakɛ min tele o latɔnɔ kosɔn ni min k'o data a bɛra diya k'a fɔ ko ele min kɔtɔ a kala a ba lakurukuru han k'a kɛ n'a nana bɔ bɛɛ la gouvernement min kɔtɔ o baara kala a sɔnba k'a ma lo mɛ o de sagɛ olu kan ka labɛn o de sagɛ kaban alu gouvernement kura min sitɔ o tɛ se ka mɔgɔ si tɛ se ta la o rɔ wasakuru min fana komi assemblée min fana o fana bɛlale a tɛ se ta la kura min tun nɔ la a tɛ se ta la o rɔ donc nin bɛɛ lakaɲali yɔrɔ ka siya n da tɛ se a bɛɛ ma k'a fɔ ko a dabɔden ne ale o la ni min k'a sɛbɛn ye o de o kumakun 14 kalan ni min bɛɛ di mɔgɔ la ka ɲa yɛlɛma caman baw la bawo a jateminɛ nin k'a fɔ ko presque an na constitution tɛ la ye san tan ne de san tan de yɛlɛma sariya kuda kan bon sariya yɛrɛ ma si comment tɛ ko sariya labaratɔ yɔrɔ min dɔ k'o de si yɔrɔ kelen jamana dolu dɔ ye olu b'a yɛlɛma san kɛmɛ ko le donc an fana tɛ kɛ ten donc i la ɲininkali gɛrɛgɛrɛ sinɛ ko a ɲako mɛn ye awa nin tada jamana kɔnɔden ma sariya ti yɛrɛ olu de sariya tala olu le yɛrɛ dɔ bɛn kama bawo ni k'a mɛn ko sikan jamakuru tɛ si la bɛɛ wuli ta kunna min b'a mɛn diya o do kɛ fɛn tɛ yen min ye ali kɔnɔ gbɛnna min ye ali dɔ bɛnna donc a munafan ko yɛrɛ f'i b'a mɛn fɔ bawo a munafan ne jama ma ale le jamana basi la ale le dansi la ko la ani kɔ sariya min y'ale de ka ladan ko sariya lu fa ni k'a ta boloma sariya ale de sariya jamana sariya ladan bɛɛ fale bawo sariya bɛrɛlu ye ale sariya sen moins 200 ani lolu o bɛɛ nɔ k'olu le traité la loi organique a fɔra ma ko loi organique olu de bɔ mɛn dɔ code de la famille ye code foncier et domanial ye ainsi de suite olu bɛɛ ye disposition traité la don na kama ne kɔnɔ donc a bɛ n'enfant tɛ se madana mɔgɔ kelen tɛ se fɔ la kasiya. Tabarakalla. Monsieur Kaba, vous nous parlez justement des innovations dans cet avant-projet de la nouvelle constitution. Va être mise en place pour justement conduire ces élections vers lesquelles nous partons. Vous me permettez de signaler un point. On a toujours dit que nous voulons faire une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Ce n'est pas un vague slogan. Cette constitution est partie d'un draft zéro. Vous avez suivi tout le processus d'élaboration de l'avant-projet, mais elle s'est fondée sur les propositions et les recommandations de nos compatriotes. Nous sommes partis de ça. Et l'une des recommandations phares, c'est la valorisation de nos langues. Et ça, c'est quelque chose qui a été prévu dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Et surtout,
leur renseignement obligatoire et la traduction de tous les textes majeurs et toutes les lois dans les langues nationales. Ça, c'est vraiment une avancée extraordinaire parce que notre identité passe par là. Nos us et nos coutumes doivent être en harmonie avec tout ce que nous devons faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il va falloir désormais prendre en compte. En ce qui concerne l'organe en charge des élections, vous savez, il existait la CENI. Et cette CENI était, si vous voulez, caractérisée par une prédominance politique. Elle était surtout composée par des acteurs politiques. Il y a eu des débats, il y a eu des échanges. Et la majorité des compatriotes a proposé cette fois-ci qu'on ait un organe en charge des élections qui soit basé sur des critères de technicité, donc qui fasse que ceux qui désormais vont exercer cette fonction soient pris sur la base de leurs compétences, de leur intégrité, de leur savoir du processus électoral et d'une façon transparente et d'une façon très claire. Donc ça, c'est clairement identifié dans cet avant-projet de la Constitution. Honorable, an bi an y'a kan an ye sila judu kelen wele kan ni kama fɛnɛ ila ye ko caman no an y'a fɛ ka mɛn lɔn ko sumɛn natɔ biɲɔn don dɔ mɔdisi mun fɔla ka bɛn tɛmal ta fanfɛla lɔ fana mɔdisi ko gwɛlɛ mɛn lɔnna an na sariya buki kuda natɔ nin kɔnɔ. Ayiwa i ni ke komi an tɛmɛna dɔ sisan y'a mɛn sirankana le kɛnɛ na baara kan ka baara sugu mɛn kɛ ko hali ye si k'an sɛbɛ hali dalu jɛrɛ ye mɛn dɔ ani mɛn dali bolo don ɲɔgɔn bolo donc o mɛn dina an ma i ka o ba di ma o ɲiniyɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ di o ɲinina an na namu dɔyali le rɔ an na tariku le rɔ an na siɲan le rɔ an dinali le rɔ donc an b'a wulu ta k'olu jate an d'an yɛrɛya rɔ an na taabolo do misali le k'a lɔ ko bilan dɔ kuda kasi an tɛ b'a fɔ la o de y'an na kanu mɔlɔnko di bawo k'an na kanu mɔlɔn jate min na k'a kɔrɔta mɔgɔ tɛ sabati la kan kɔ donc o jatelen mɛn dɔ k'a sɛbɛn dɔ ko an ye lakaranin kɛ an na karantali la an na kan dɔ o bɛra autorisé o sɛbɛnnen mɛn dɔ kaban fana jamana sɛbɛnba fɛn fɛn ye jamana la ko la tɛ sɛbɛn fɛn fɛn ye kana la sariyalu kan ko k'a bɛɛ k'a la an ye sikan baju min yɛrɛ ye dɔɔni k'a bɛɛ yɛlɛma an na sɛbɛnli dɔn donc o fana yɛlɛma kura le de min ka ɲi an ma a tɛ di hami ko do mɔgɔ lasili ɲɛna yan an kana an de lamɔ kɛ les innovations qui sont dans cet avant-projet de nouvelle constitution, on parle d'une commission nationale pour le développement. Je crois que ça, c'est une des innovations dans cet avant-projet de la nouvelle constitution. Et quelle est la particularité de cette institution, M. Kaba? Quelle est la particularité? Sa ka ko kɛ mɛ da kɛ o hamidi bɔnna oro entre ye min bolo kɔrɔma élection ko tɛrɛ min kɔnkɔn dɔ kɔrɔma misali dɔ o le ye seni di seni don a kɔnɔ ladani tɛrɛ parti politique o le y'a fanba di administration o mɔ dan dɔ de ta ok ni a ladanda o base kan han bisa o ye jɛdɛmakada ni oni yɛrɛmakara ni tunya tɛ kelen ni yɔrɔ dɔ o dɔ sikabra ko ma bra dɔ jago ko bra dɔ ɲimi ko dɔ ko fɔ ɲare ma n'an wara base kan hali bi an jusu min bɔla jamana la ɲamalɔ ko kan o tɛ kɛ dɔ wɛrɛ le fana mafilɛtɔ dɔ sinɛ a tɛ t'a la ka tɛrɛ tendance bɔn la comme parti politique wala administrateur o le bɛɛ bɔta dɔ ka kusan ta ka technicien ta min da baara kɛ technicien baara le men a tɛ bolo maran a tɛ bolo kini
men ka nyalon donc long ala nen lon neka. Pour continuer, nous parlons toujours, M. Kaba, des innovations qui sont dans cet avant-projet de nouvelle constitution. On parle d'une commission nationale pour le développement. Je crois que ça, c'est une des innovations dans cet avant-projet de la nouvelle constitution. Et quelle est la particularité de cette institution, M. Kaba? Merci. Ouais, les questions de développement sont au cœur de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est la finalité. Auparavant, nous avions une structure qui avait un rôle consultatif et qui, quand même, dans le cadre de l'accompagnement des organes gouvernants, a montré quand même quelques limites. Vous verrez par exemple que la Guinée a signé il y a quelques années beaucoup de conventions qui ne sont pas, après examen et analyse, aussi favorables au pays, surtout dans le domaine minier, et qui aujourd'hui font perdre énormément de ressources financières au pays. Sur certaines questions, nous avons réfléchi et proposé cette commission pour le développement. Donc, quelle sera la mission de cette commission? Cette commission va aider le gouvernement, mais aussi le Parlement, et de façon anticipée, à planifier, à optimiser, à faire en sorte que toutes les décisions qui vont être prises dans le cadre du développement soient vraiment tamisées, soient vraiment vues à la loupe avant que des actes ne soient pris et que ces actes entrent en vigueur. Donc c'est extrêmement important pour le pays. Ça va être des experts dans tous les domaines de la vie publique qui seront au niveau de cette commission et qui vont être un appui vraiment incommensurable pour le gouvernement, pour le Parlement, pour les organes de gouvernance dans le cadre de leur fonctionnement et dans le cadre des prises de décision au nom de la République de Guinée. Ali Badra. Hambi anya adakun keleno ni kama fene ko kuda mwan sei meyaro iro doye anya yela ko de kudo kan kabla sina men nato sabati la dona jamana kono ka sabati ka baladi de kuru ye kuma nyo kan doni parce que tono ka bondoni Ali Badra ka fonya me jamana sabati deda o men nadan o fana blanado sabati ko le don ye ni ko be sababudi anye sikam baju sebe sa akol di daro ben sa kol di tasla selon kol di simfonya o be ko le ko san di tanye fe sabati nya yin nabedi parce que moi sila wala majusuma wala kono donc nous kono ben de fana la danda koro ala lon ka fako o kenen o make bara fu dana kala wala foka sabati kono ben misali lete aforo ko ka bomen lo jamana ni anno na froti men anno la mbolo da nyambulu ka boni lo boni munan fanko boni koto nyako me jamana ma o jate boto men bolo chedati be comme ministère men o ko men bolo ale nya o fe anatono ko do ba na bela do bawo afana ko boni malo han santa na di kantadi mais men sera to ligne o jate bolo no ko jate bo sabati bolo no da na sabati la no adi alu hakili odi ne ata sabati ko le na demande na fana ado odi donc o le 3 semaines til de ka lo koldo ka no febe jamana yele mam na fan ko lo mendo ka tuntun kala wawuma donc abara kasia comme sharia bana a rogense to prérogative membro atasila o ben sato kadama ol badama fana ol ditim bela lonko tilbulo. Pour terminer, M. Kaba, une dernière question. Dans cet avant-projet de nouvelle constitution du pays, vous parlez de la création d'une commission de régulation de la communication, et certainement qui va remplacer l'audiovisuel et la haute autorité de la communication. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et quel rôle va jouer
cette commission qui va remplacer la Haute Autorité de la Communication. Merci. Deux éléments. Et cette nouvelle structure est à voir à deux niveaux. Vous voyez, avant on parlait de haute autorité de la communication, comme si les autres autorités n'étaient pas à ce niveau. Je pense que ça crée un peu une certaine confusion au niveau même de l'appellation de cette institution. Désormais, cela est corrigé. Et deuxièmement, le champ d'action de cette institution va être élargi et va donc couvrir un panel, si vous voulez, de domaines un peu plus large. Ça, c'est vraiment une innovation qui n'existait pas. Donc le champ va s'élargir. Aujourd'hui, la communication a des dimensions et des embranchements diverses et nous voulions donc que cette nouvelle institution prenne en compte tous ces aspects. Par exemple, le cinéma, par exemple, la publicité, ce sont des aspects qui sont négligés, mais qui ont une importance extrêmement importante. Donc, voilà pourquoi cette nouvelle institution a été créée. Et je voudrais aussi signaler une innovation. Vous voyez, on a créé le Sénat. Le Sénat, dans ses attributions, va se prononcer sur les nominations que le président de la République va désormais faire si la Constitution entre en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exercice de nomination aux fonctions civiles et militaires, le président de la République sera désormais tenu d'avoir l'avis du Sénat sur les personnes qui seront nommées aux hautes fonctions de l'État. C'est extrêmement important, c'est quelque chose qui n'existait pas et cela va permettre de lutter contre plusieurs fléaux. D'abord le favoritisme, le népotisme et va faire en sorte qu'il y ait des avis éclairés sur les compétences effectives des cadres que nous allons avoir désormais à la tête vraiment des institutions et des services de l'État. Donc c'est extrêmement important. À ce niveau, est-ce que c'est une enquête de moralité qui va être menée autour de ces cadres avant leur nomination? Oui, le Sénat va parler. La particularité de la Constitution, c'est qu'elle énonce les grands principes. Il va y avoir des lois organiques qui vont détailler la façon de mettre en œuvre ces différents principes qui ont été énoncés dans la Constitution. Toujours est-il, c'est que le principe aujourd'hui qui est proposé dans le cadre de cet avant-projet de nouvelle Constitution, c'est qu'on ne nomme plus selon les volontés ou les humeurs d'un dirigeant, que ces nominations obéissent à des critères que nous avons définis dans la Constitution, des critères de transparence, des critères de probité morale, des critères d'indépendance, des critères de compétence. Je pense que le Sénat, si vous avez vu sa Constitution, ce sont des sages. Parce que l'âge minimum pour accéder au Sénat, c'est 40 ans. Le Sénat, donc, va aussi être une représentation des différentes collectivités décentralisées. Ça veut dire que ce sont les populations in fine qui vont avoir un œil sur la nomination des hauts cadres qui vont désormais décider pour l'avenir du pays. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important qui ne se faisait pas dans le passé. Naam, hambi anya adakun kelen no ni kama fene ko kuda mwan sei meyaro iro do anya yela ko de kudo kan kabla sina men nato sabati la dona jamana ko ka sabati ka baladi de kuru ye kuma nyo kan doni parce que tono ka bondoni aywa ni ke men loto communication kibaro la nationale la de dama asabeta afota ana ajiakanta donc au lettre hagbolo haute autorité de la communication maintenant abrarbe
blando bere yere kan ka parce que o bolo dan terrain mais faut ka bolo ka do bere la fo men tun teta la en compte donc o lado ndolu o liaro donc o ko di basinya men ka ato yere fana foli bolo ma o très confusion en créer là donc fin final c'est ma élément na wodo o luma élément ni nekeni ka to la nya bere ma ka banka do do bere luke ka disposition bere dama maintenant et quand deux membres de l'Assemblée française, Sénat bravo, Sien Erika, Sénat kono a détaillé siaman yen, a bête foyro mendo, mais à mon enfant koluyen. Ni kama fene blando kuda men lo den Sénat ere kewuli do. Sénat gere créé oye blando di, mais a kewuli do fena o blando di. Masake abadia anna andar ni mena abadia adi mena juron, abadia adi menta. Maintenant fera ko fana kono go tolemtu. Place do bedoro ni ale mo la place o lamton ayo mo tala le ka o la dossier di Sénat maka o le kuma jama o le ado nyimi ni ketale ni mo no nente ni ale fana mata silasanya na kata silasanya man kan wala sila juka mo no woti yere la passé di mafene ata sila fana ale gere la no la bolo do nyombulo minu bake men ni ke jamana ma jamfadi kul fana ma fana ko do molle fana kala man sakete se men nabela molle akala men brawasa molle kala men tesilana corruption ko tado bawo albra la carrière ke mais altana la jamana demena la tele na la hakili mimma jamana demen kama asiama do wulusudu man tele mbala ni ko tebala moko fe donc man sakete ki abake mon no me la ka wul do yin kala le folo wulu balla son dama adoti no me hamsalilu kasia halu su berelien o agnetamio ka tesidi lu fanfe tesidi kunti lu baké ko militaire ho fonction baké militaire baké kala donc o dol fana yen officiel lu fana la de to akanka awul consulter la de o lu fana de abolo dinyake kala masaketa ka nadal nommé. Monsieur Kaba, avant de terminer, quel message vous lancez à l'endroit des citoyens qui nous suivent dans ce numéro spécial? Permettez-moi de vous remercier sincèrement, M. Condé, M. Fofana et toute la presse ici présente par laquelle aujourd'hui nous avons l'opportunité de nous adresser aux populations guinéennes, à nos confrères, à nos compatriotes. Ce que nous voulons leur dire, c'est que le travail que nous sommes en train de faire n'est pas l'apanage du CNT. Ce n'est pas une propriété du CNT, c'est leur propriété, c'est leur travail. Nous travaillons pour eux et ce travail, c'est eux qui l'apprécient. Nous sommes venus beaucoup plus pour les écouter que pour autre chose. Nous sommes à cette écoute. Nous voulons avoir le maximum de suggestions, le maximum de propositions pour nous permettre de consolider ce travail que nous sommes en train de faire. C'est vraiment un message que nous lançons. Nous travaillerons à Conakry, nous travaillerons à Yomo, nous travaillerons à Kindia, nous travaillerons à Labé, nous travaillerons à Kankan. Tous les conseillers sont dans cette optique pour recueillir leur avis. Nous allons aller aussi dans toutes les sous-préfectures de la Guinée, dans les districts de la Guinée pour faire le même travail. C'est un travail que nous voulons participatif, c'est un travail que nous voulons inclusif et nous pensons que si nous nous impliquions tous, nous aurons un travail qui reflète la volonté du maximum de nos compatriotes et nous pensons que ce travail va durer. C'est pourquoi je vous remercie une fois et je vous invite à lire la Constitution et à nous faire ces propositions. Je vous remercie. Aywa, comme mbarima ka fonya merci donc anyi même fala jama be la denenye haba foko makila kole ita killo mamto mais an gon dalale ka foko alimado komena kamasro mais ñoo make ko doma depuis yamana ko no keda o bara femba fiko edi femfo imamiye hando akana ke mokode na sebedam fakano wala wona kakana ke mokode abasebam fakano afone ne ko altale donc ni tawe femendi yo long yo kono ko long o kana juray kama hali ni ika fuduti do ne bara do lo me o seria bala baray kan ntakala makote donc anya la encourager an ko ni sewane molla ba kumbeni jate min kene afan kaka bon an sewane fana
média la kama sɔrɔ olu le na an bolo la tun na an kan ye sela fansi an bolo an cɛw le ye sela fansi olu le fana an bolo de kala janya sinon an tɛ se wala yɔrɔ jan donc barika bila olu fana ye ka diya ka fana kanu sawane ne an sawane ne an yilima ko men fana de an ye baara de kun don ko ɲa an yilima ko le de ba damina ya le o de kala mola awa. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous étions donc avec monsieur Mohamed Kaba. Il est conseiller au Conseil national de transition, et monsieur Kaba, l'autre Kaba, Abou Kaba, qui est aussi conseiller national du Conseil national de la transition. Ils sont à Cancan dans le cadre justement de la vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution du pays. Vous avez donc été nombreux à nous suivre dans ce spécial et merci d'être avec nous. Et nous en avons terminé pour ce soir et nous vous proposons donc les jours à venir d'autres émissions dans le cadre justement de la vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution de notre pays. Bonsoir et à la prochaine.